Les économies occidentales sont dans une crise grave, d'endettement public, de tensions économiques entre différentes catégories sociales. Et donc il me semble qu'il faut arriver à réconcilier l'ensemble de la société pour arriver à sortir de la crise par le haut. Un de mes points de vue, c'est notamment par l'initiative, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat étant évidemment une des initiatives possibles qui est mise à disposition des citoyens que nous sommes. Et on a observé avec l'association que je co-préside, qui s'appelle France Digital, que l'écosystème des startups est très sain en termes économiques, parce que c'est un écosystème dans lequel les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, ont le souci de partager la valeur avec leurs salariés. Donc il y a par exemple un accès au capital des salariés qui est beaucoup plus répandu dans les startups que dans les grands groupes. D'une part, on voit également que c'est un secteur économique qui est beaucoup plus exportateur et donc beaucoup plus tourné vers l'international, ce qui est quand même une réalité économique d'une France qui n'exporte pas assez. Et probablement par le secteur du digital et par les startups, on arrive à réouvrir finalement la marque France vers le monde extérieur. On voit également que c'est un type d'entreprise dans lequel les écarts de salaire entre le plus haut salaire et le plus bas salaire sont beaucoup plus faibles. Il est seulement entre 2 et 3, un rapport de 2 à 3, alors que dans les grands groupes, ça peut être de 1 à 40 ou plus. Donc on voit bien que finalement, la solidarité au sein de l'équipe entrepreneuriale, aussi bien les dirigeants que les salariés, est beaucoup plus forte et renforcée. Donc les valeurs sont d'une certaine manière assez positives et les tensions beaucoup moins fortes. Il est vrai que là, j'ai parlé de l'entreprise dans son organisation et l'entreprise qu'elle représente, c'est-à-dire avec ses différents acteurs sociaux que sont les salariés, les dirigeants, les actionnaires, mais également à travers le digital, un certain nombre d'innovations qui sont dans le rapport à la distribution, à la consommation, qui sont beaucoup plus, ce qu'on va appeler liés au développement durable, mais pas seulement au sens écologique, également au sens social et de l'impact social. C'est souvent ce qu'on appelle la sharing economy, ou l'économie collaborative, ou l'économie participative, qui propose des véritables modèles économiques robustes, avec effectivement des revenus, une recherche de profit, mais un partage de la valeur qui est tout à fait différent et sain, puisque finalement, au lieu d'avoir une relation de distribution verticale entre une marque, un fabricant, un distributeur et sa clientèle, on a une relation économique au sein d'une communauté qui va partager sa voiture, s'acheter des produits entre eux, se prêter de l'argent, se louer son appartement, etc. Donc tout ça, ça participe d'une dimension non pas humanitaire, mais humaniste, où finalement le lien social est largement renforcé à l'intérieur d'une économie capitaliste assumée, parce qu'il y a effectivement des revenus, des commissions, de l'argent qui circule, une efficacité, mais il y a moins d'intermédiaires. Et ce que c'est très bien faire finalement l'Internet, c'est désintermédier et donc rapprocher les gens les uns des autres, sans pour autant, je dirais, renier la nécessaire efficacité économique. PriceMinister a été acquis par un grand groupe japonais qui s'appelle Rakuten, leader du e-commerce dans le monde asiatique, mais qui est en train de s'étendre très globalement en Europe, Angleterre, Espagne, Allemagne, Autriche, donc France, et également aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que maintenant on est dans un groupe international, et donc ce qu'on veut faire, c'est développer aussi le commerce, ce qu'on appelle cross-border, c'est-à-dire à travers les frontières, qu'on puisse avoir des marchands japonais qui écoulent leurs marchandises auprès de, par exemple, des acheteurs français, mais aussi que nos marchands français puissent vendre aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne. Donc ça, c'est une des grandes vocations qu'on a, c'est ça. Un autre axe quand même très fort de développement, c'est d'aller beaucoup plus vite sur le mobile, parce qu'aujourd'hui, on pense probablement qu'il faut penser ce qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire que beaucoup des sociétés de la nouvelle économie première génération, comme PriceMinister, se sont pensées à partir du web et doivent maintenant, adapter leurs services au mobile. Mais du même coup, on est dans la déclinaison, ce qui n'est pas toujours très positif. On pense qu'il faut peut-être inverser le paradigme et remettre le mobile au centre de la préoccupation, parce que c'est là que la porte d'entrée principale aujourd'hui des internautes, des mobinautes, c'est qu'ils se connectent beaucoup plus en temps passé à travers des tablettes et des smartphones. C'est un petit peu les deux grands axes, c'est aller plus vite à l'international, en cross-border, plus vite sur le mobile. On ajoute à ça aussi des prestations logistiques, puisqu'on veut renforcer nos liens avec nos marchands, faciliter l'accès des petites PME, des petites boutiques, etc., à la VPC, à travers des solutions logistiques fiables, sécurisées. Donc on a acheté une société logistique qui s'appelle ADS, et qui a des entrepôts en France, et qui va également les mettre à disposition des marchands étrangers. Au niveau web marketing, il est clair qu'aujourd'hui, le buzzword depuis 1 an et demi, c'est beaucoup quand même le big data. C'est vrai que la connaissance client, quand on en parlait il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était encore un peu fantasmatique, mais avec les phénomènes d'accélération qu'on a dans les progrès technologiques aujourd'hui, font que ça devient une réalité.
Donc un de nos gros enjeux web marketing, là, c'est vraiment d'arriver à rassembler notre consommateur qui aujourd'hui est un peu éparpillé au sens numérique du terme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations sur nos clients, mais cette information, elle est souvent dans plusieurs outils différents, plusieurs plateformes, entre les web analytics, nos outils de reporting, les plateformes mobiles, les plateformes web, mais on a également de l'information à travers les réseaux sociaux, on a de l'information à travers je dirais, les dispositifs marketing de CRM, et donc on identifie 5, 6, 7 sources d'informations qui, au global, si elles ne sont pas consolidées, ne nous permettent pas d'être efficaces et ce qu'on appelle parfois real time, c'est-à-dire adresser le bon message à la bonne personne. Je dis souvent que si on sait qu'un internaute a envie d'acheter une machine à laver, par exemple, il faut savoir au moment où il est en train de la chercher, et peut-être que cette information est quelque part dans une de mes sources d'information, elle est peut-être là comme ça, j'ai cette data, mais si je ne suis pas capable de la relier aux autres, je ne vais peut-être pas envoyer le bon message au bon moment, et si je l'envoie 5 minutes trop tard, c'est-à-dire quand l'internaute a déjà acheté sa machine à laver, peut-être chez un concurrent, je peux attendre 6-7 ans avant de lui revendre une autre machine à laver. Donc finalement, cette notion de real time, c'est surtout d'arriver à consolider l'ensemble de mes données très très vite.